Aujourd'hui, le 4 novembre 2025. Première lecture. Nous sommes membres les uns des autres. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Garde mon âme dans la paix. Près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier. Ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein. Ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme. Égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant. Comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël. Maintenant et à jamais. L'Église catholique honore la mémoire de Saint Charles Borromée. Bonne fête aux Charles, ainsi qu'aux Charlie, Karl et Carlos. Leur prénom est d'origine germanique et signifie fort, Karl. On fête le 28 septembre Saint Charles de Blois et le 2 mars, le bienheureux Charles le Bon. Intéressons-nous aujourd'hui à Saint Charles Borromée. Né en 1538 près du lac Majeur en Italie, Charles Borromée fut très tôt appelé à Rome. Son oncle était le cardinal Ange de Médicis, devenu le pape Pie IV. Celui-ci nomma Charles tout jeune cardinal, avant même qu'il soit ordonné prêtre. Il n'oublia pas de le doter d'importantes ressources financières. Pourtant cette promotion précoce ne lui donna pas la grosse tête. Charles fut d'abord marqué par sa participation active au Concile de Trente, et surtout frappé par la mort brutale de son frère aîné. Au lieu de se contenter de faire carrière dans l'Église, Charles se convertit alors vraiment à l'Évangile. Il renonça à ses revenus immenses et fut ordonné prêtre. Il se consacrera de toutes ses forces de cœur et d'intelligence à l'important diocèse de Milan dont il est devenu l'archevêque. Charles Borromée, ferme et opiniâtre, s'applique à réaliser sur le terrain les réformes décidées par le Concile de Trente. Il se charge de la création de petits et grands séminaires, des visites méthodiques des prêtres et des paroisses, du développement de l'enseignement religieux, de la fondation de missionnaires diocésains pour la prédication populaire. Rien ne manque à sa vigilance pastorale. Dans toutes ses activités, placé sous le patronage de son grand prédécesseur Saint Ambroise, au temps de la conversion de Saint Augustin, à Milan, Saint Charles garde le souci concret des pauvres et des malheureux. Il se dépense jusqu'à l'épuisement pendant la grande peste des années 1578. Quand il meurt le 3 novembre 1584, après avoir réalisé une œuvre immense, il n'a que 46 ans. Saint Charles Borromée, priez pour nous.